Bonjour, merci de rester sur l'ORTM et bienvenue à l'information. Le mémoire de Malien, c'est le meilleur scrutin qu'on vient d'organiser au Mali depuis notre indépendance. Ce sont les mots du président de la République par intérim qui a voté hier matin au centre Mamadou Sarr en commune 4 du district de Bamako. Dioncounda Traoré a par ailleurs invité les différents candidats après ce scrutin à accepter les résultats. Compte rendu de Mamadou Koné. Ambiance électorale ce dimanche au lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou. Avant l'heure de démarrage du scrutin, les décors étaient déjà plantés. Électeurs, agents et matériels électoraux, observateurs, forces de sécurité, tout était en place. C'est à 9h10 minutes que le président de la République par intérim est arrivé au bureau de vote numéro 10 où il doit accomplir son devoir civique. Quelques minutes après son arrivée, le 434e électeur inscrit dans ce bureau a été la 34e personne à voter sous le regard du chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Edem Kodjo. L'épouse du président de la République a voté dans ce bureau. J'ai voté pour le candidat qui m'a convaincu pendant la campagne. Évidemment, je ne vous dirai pas lequel. J'espère que les choses vont continuer avec autant d'enthousiasme pendant toute la journée. Et je suis heureux de dire qu'à Kidal, ils ont commencé à voter avant nous. Et que tout va très bien. Oui, je suis très satisfait des conditions générales d'organisation de ce scrutin. Je pense que des mémoires de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on organise depuis notre indépendance. Le président de la République par intérim a par ailleurs invité les différents candidats à faire preuve de fair play. L'appel que je lance aux candidats, c'est qu'ils soient véritablement démocrates jusqu'au bout. Vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand on vote, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et quand on perd, il faut l'accepter. Le professeur Dioncounda Traoré n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette élection présidentielle. Des remerciements parce qu'ils nous ont accompagnés, qu'ils nous ont suivis depuis le début de cette crise. Et que c'est avec leur aide que nous avons réussi à libérer notre territoire. Et c'est également avec leur aide et leur accompagnement qu'aujourd'hui nous sommes en train de voter pour choisir le 3e président de la 3e République. Je pense que à la CEDEAO, à l'Afrique tout entière, à la communauté internationale, à la France. A noter que le centre Mamadou Sarr en commune 4 compte 12 bureaux de vote. Le Premier ministre, lui, s'est dit heureux de constater la mobilisation autour de ce premier tour de l'élection présidentielle. Django Sissoko a voté au centre du groupe scolaire de Korofina Nord. Amadou Sankaré était présent. Voici son reportage. C'est dans le bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire Bahaben Santara de Korofina Nord que le Premier ministre Django Sissoko a voté. Bien, voilà, ça y est. Après avoir accompli son devoir civique, le Premier ministre s'est dit confiant. Nous sommes le 28 juillet aujourd'hui. Je suis heureux de voter, de pouvoir voter et en constatant une affluence que je n'ai jamais vue dans ce centre de vote. Selon Django Sissoko, avec l'organisation de ce scrutin, les autorités de la transition mettent ainsi en œuvre leur 2e mission après la libération du territoire. J'ai présenté la feuille de route pour la transition le 29 janvier à l'Assemblée nationale du Mali. J'ai indiqué que les élections se tiendraient en accord avec le président de la République au mois de juillet. Et nous avons fixé, il y a quelques semaines, la date du 28 juillet en Conseil des ministres. Une transition est appelée à prendre fin, mais le plus rapidement possible. Les transitions les plus courtes sont les mieux réussies. Le centre de vote du groupe scolaire Bahaben Santara compte 23 bureaux de vote. C'est à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako, que le ministre de l'administration territoriale a voté. Il a pu constater l'effectivité du démarrage du vote, nous dit Isaac Tchenou. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a accompli son devoir civique au bureau numéro 4 du centre de Sogoniko 2. Moussa Sinko Koulibaly, premier responsable du département en charge de l'organisation des élections, fait aussi un constat. Que ce soit ici à Bamako, dans les autres régions du Mali, mais aussi les informations que nous avons de nos représentations diplomatiques à travers le monde. L'opération commence très bien. Et pour le moment, on n'a pas constaté de grosses difficultés. Le représentant résident du PNUD au Mali, Aurélien Obenossi, a noté le calme et l'affluence dans les bureaux de vote. Le peuple malien est sorti. Les gens votent dans le calme. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre.
Le ministre Moussa Sinko a aussi visité certains bureaux de vote dans les centres de Sogonoko 2 et 1. Question de s'assurer du bon déroulement des opérations et déjà l'affluence est forte dans les bureaux de vote. Le président de la CENI s'est quant à lui rendu à l'école fondamentale de Sokoroji pour accomplir son devoir civique et constater de visu le déroulement du scrutin. Seul problème, la difficulté pour certains de retrouver leur bureau de vote. Mamadou Doumbia pour les précisions. Pour cette élection présidentielle 2013, c'est à l'école fondamentale de Sokoroji que le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mamadou Djamtani, a voté dans le bureau numéro 11. Dans tous les centres de vote que nous avons visités, c'est le même engouement, le même désir de changement qui anime la plupart des votants. Bon, on a voté, quand on a voté, vraiment, on s'est voté, pour que Basika Nana, ça va être Nana. On connaît vraiment Et pourtant, en dépit de cette participation massive, certains électeurs ont en début de matinée rencontré, comme par exemple, les problèmes d'identification des bureaux de vote. Il y a des petits problèmes de ce genre, des gens qui cherchent leur bureau de vote, mais il y a aussi des éléments qui ont été formés par le ministère de l'administration territoriale pour orienter un peu les électeurs. Vous voyez, ça circule dans la cour, c'est vrai. Je souhaite tout simplement que les gens ne se découragent pas pour retourner parce qu'ils n'auront pas trouvé leur bureau de vote. Mais il y a quand même un engouement et on a des éléments aussi qui aident les électeurs à trouver leur bureau de vote. Pour cette élection présidentielle, les femmes sont également motivées. Je souhaite que tout le monde sorte pour voter vraiment. Que ce soit femme, que ce soit homme, que ce soit jeune, vraiment il faut voter. C'est la meilleure des choses, vraiment. Certains n'ont pas hésité à appeler par exemple le président de la CENI depuis Tamanrasset en Algérie ou au Japon pour dire que tout est OK là-bas dans les bureaux où ils ont voté. Merci beaucoup et bonne mission. Oui, c'est Tamanrasset. L'extérieur appelle pour donner des informations, comment ça se passe. Et d'une façon générale, c'est calme, ça se passe bien. Rappelons que depuis 7 heures, dans les écoles fondamentales de Sokoroji ou de Mayambougou Projet, tous les matériels, les délégués et les forces armées et de sécurité étaient sur place. Ils sont très importants dans la certification des élections. Il s'agit des observateurs électoraux. Plus de 5000 d'entre eux ont été mobilisés pour ce premier tour. Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a rencontré les chefs de mission d'observateurs internationaux. Dans l'ensemble, le vote se déroule bien et les observateurs espèrent un taux de participation record. Compte rendu. Ils sont observateurs électoraux, nationaux, locaux et internationaux. Leur rôle est de veiller à la régularité du scrutin. Plus de 5000 observateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux, 1281 étrangers venus de différents organismes internationaux. La CEDEAO à elle seule compte 250 observateurs, dont le chef de la mission est l'ancien président ghanéen. La délégation a visité une dizaine de bureaux de vote dans la capitale. It's not perfect because we're receiving reports from people. Pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout va bien. Seulement que nous avons vu quelques deux personnes âgées, des dames, qui n'ont pas pu trouver leur nom sur la liste. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine suivent de très près le déroulement du vote. Les chefs de délégation, eux, espèrent un taux de participation record. Il y a une participation massive. Bien, beaucoup se disent déjà la meilleure participation depuis 1960. Donc mes compliments à tous ceux qui ont organisé ces élections. Et vous voyez bien que le président et le gouvernement ont eu raison de fixer ces dates. Tout se passe normalement, dans le calme. Les bureaux que nous avons pu visiter ont ouvert à l'heure. Les processus se déroulaient convenablement, il n'y a pas d'anicroche. La tenue de ce scrutin est une étape importante de sortie de crise pour les Maliens. Le président de la commission de la CEDEAO s'en félicite. Je suis un homme comblé et je voudrais présenter mes félicitations à tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, le gouvernement de transition, toutes les institutions pour nous avoir menés à ces élections. À l'issue du vote, les différentes missions devront produire des rapports qui seront rendus publics les jours suivants. À Kidal, les observateurs nationaux et internationaux se réjouissent de la bonne tenue de l'élection présidentielle dans la région. Les populations de Kidal sont sorties pour accomplir leur devoir civique. Compte rendu, Tchemogo Sakara, Fousseni Tunkara et Adama Diakité. Le vote doit commencer.
Quitus est ainsi donné aux électeurs de la région de Kidal d'accomplir leur devoir de vote. Contrairement à ce que bon nombre de personnes craignaient, le vote a bien démarré dans la région de Kidal. Les 134 bureaux de vote ont été ouverts à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 8 heures. Tous les acteurs du processus, présidents de bureaux, délégués des partis politiques, de la CENI ainsi que les assesseurs ont également respecté l'heure. C'est à 10 heures que le chef de l'exécutif régional a accompli son devoir civique. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la communauté internationale, surtout les forces qui sont avec nous, Serval, MINUSMA et les forces armées maliennes, et qui nous ont aidés à organiser ces élections. Et aussi remercier tous les signataires de l'accord de Ouaga. C'est grâce à l'accord de Ouaga qu'aujourd'hui nous permettons de venir voter. Mais aussi, il ne faut pas oublier la population de Kidal, parce que c'est la population de Kidal qui est là, qui a accepté aujourd'hui que toutes ces conditions sont réunies pour que nous puissions voter à Kidal. Dans la 8e région, le processus est sécurisé par la MINUSMA, l'opération Serval et les soldats maliens. Toute chose qui a permis aux citoyens de venir voter sans problème. On a voté. C'est very. Les votes de cette année vaut mieux que les votes dans les anciens votes. Non, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. On sait qu'il n'y a pas de problème. Il y aura pas. Autre aspect, le scrutin se déroule sous les vigilants de la CENI. Sur le plan organisationnel, on peut constater que l'organisation, si elle devait être notée, pourrait avoir la note assez bien. À Kidal, il y a 35 393 électeurs potentiels, 9 centres de vote et 134 bureaux de vote. Voilà, c'est tout pour ce journal.